Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo de Caral. Si je dénonçais mon voisin, une vidéo c'est une vidéo réaction entre parenthèses. Donc voilà, je ferai le montage plus tard. Le son je l'ai pas mis trop fort, j'espère qu'il est pour vous non plus. Si c'est pas assez fort pour vous, n'hésitez pas, surtout montez le son, ça pourrait vous déranger franchement. Et personnellement moi aussi, donc on va juste écouter, enfin la regarder, parce que la vidéo je l'ai pas vue en entier, hein, je l'ai découvert avec vous bien évidemment, donc on regarde, je vais pas beaucoup parler, je vais pas faire beaucoup de pauses pour pas que ça soit trop chiant. Bref, passons, écoutons cette magnifique vidéo. Un dictionnaire vierge, les caméras de surveillance vous seront utiles. Ah, des caméras de surveillance, ça va être tellement badass. Nous avons 4 appartements à surveiller. Le nôtre, putain, on vit en sous-sol, la loose. Et puis 3 autres appartements bien remplis. Présentation des locataires. L'appartement numéro 1 est occupé par Maria Chima. Âgée de 35 ans, cette jeune femme est professeure de littérature. Le genre de prof chiant qui voit des métaphores dans les monsieur, madame et l'épouse de l'ancien propriétaire. Klaus Schimmer, 40 ans. Il est vendeur de tabac. À l'occasion, il organise des combats de nourrissons illégaux. Dans l'appartement numéro 2, nous trouvons Jacob Manichek, 45 ans, sans emploi. Il est malfaisant et son kiff, c'est de porter des cagoules. Rosa et Marc Ranek sont les locataires de l'appartement numéro 3. Ils sont vieux, mais il paraît qu'ils apprécient manger des doigts d'enfant pour le petit déjeuner. Attention, plusieurs de ces informations sont susceptibles d'être erronées. Bien, bah ça m'a l'air parfait tout ça, ça fait du monde à surveiller, même ma propre famille, sérieux. J'installe ma première caméra dans le réfectoire. La cafétéria, c'est toujours un endroit où il se passe des choses pas très nettes. Première caméra, deuxième caméra. Je vais pouvoir vous observer manger vos spaghettis. Bon, c'est très bien. Oubliez-vous de ceci, vous et moi, servons notre grande patrie. Et le respect des directives et des ordres du ministère sont notre pain, notre eau et notre air. Vous avez raison, monsieur. Gloire à la grande impératrice. Ça a bugué. Foutu de patatras. Elle bug tout le temps cette wifi. Bon les amis, pendant que ça bug, on va parler un peu. Donc voilà, j'avais une autre chaîne BLO. J'ai sauté de tout l'immeuble. Je vais entrer chez mon enfant, la petite Martha. Je vais l'appeler Martha. J'ai pas le temps, Martha. Papa a du travail, Martha. Mais est-ce que tu apprécies ta nouvelle maison? Nous n'avons pas de fenêtre, nous sommes en sous-sol, c'est triste. Je l'aime beaucoup, il est grand. Et vous? Il est grand, il est grand, il est grand. Maison, nom commun de type féminin. Quelle honte à ton père, tu mérites une bonne rouste. C'est pas tout, mais on me paie pour une chose, dénoncer les voisins. Ah, je viens de recevoir un ordre de mission. Mettez en place une surveillance dans l'appartement de Jacob Manichek. N'entrez surtout pas dans l'appartement d'un locataire lorsqu'il est là, soyez prudent. Ok, je vais le mettre sous surveillance. C'est quoi l'appartement numéro 2? Ah, c'est là. C'est ici. On a l'air d'être au bon endroit. Ah oui, on vit carrément au sous-sol. Alors là, c'est la rue. Ici, nous avons le perron, une vieille boîte à lettres rabougrie. Ah, on peut aller voir si on a du courrier. Est-ce qu'on a du courrier? En effet, Daily News, une nation, une langue. Le ministère de la Santé aimerait accroître l'utilisation de la langue nationale. Nous sommes une nation et nous devons parler une langue. Putain, mais le nationalisme dans ce jeu, c'est incroyable. Ces mesures incluent tous ceux qui stockent la littérature étrangère et parlent une langue étrangère. C'est tellement malsain, je te jure. Si j'ai bien compris, toutes les personnes qui parlent une langue étrangère sont des espions. C'est marqué là, noir sur blanc. Enfin, blanc, noir sur blanc et noir sur gris. Appartement de monsieur Jacob Manichek. On va frapper chez lui. On va faire connaissance. On est des nouveaux voisins. Bonjour, je suis nouveau ici. Je suis votre propriétaire. Il est pas là. Je vais entrer chez lui. Je peux entrer chez lui. On va regarder par la serrure. Ouah, trop bien fait. On peut jeter un petit coup d'œil dans son appartement. Et le mec, il a un œil à vision nocturne. C'est incroyable. Il n'est pas là, ou alors il est sous la douche. Est-ce qu'on peut entrer chez lui? Oui. Avec mon trousseau de clés magiques, je peux tout faire. Ah merde, la porte s'est refermée trop vite. C'est quoi ce délire? Je vais entrer chez le voisin. Non, mais ils m'ont donné qu'une seule chance et je peux plus. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce malotru? C'est pas ce que vous croyez, madame, Mrs. J'ai pas l'air suspect comme ça, non, du tout. Ok, c'est bon, nous sommes entrés. On va pouvoir mettre une caméra de surveillance. On l'installe, ni vu ni connu. On va fouiller sous son lit, il n'y a rien du tout. Dans sa bibliothèque, si on trouve la littérature étrangère, on peut le dénoncer. Oh, flûte, il n'y a rien du tout. Pourtant, il a l'air suspect, ce monsieur. D'après sa description, c'est pas un mec très recommandable. J'ai tout fouillé, rien de suspect. Oh, attendez, j'ai vu quelque chose.
C'est une information très intéressante. On va se casser d'ici avant qu'on nous voie. Il arrive. Moi, quoi? Moi? Mais non, elle faisait rien, je parlais à cette plante. Ça va la plante? Oui. Et si on commençait à interroger les locataires? Comme la petite famille là, Rosa. Bonjour, je suis votre nouveau propriétaire. Bonjour. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Caral. Je suis le nouveau gérant de l'immeuble. Mon nom est Rosa Ranek. Ravie de vous rencontrer. Vous devez avoir déjà rencontré mon méchant mari. Non, le méchant mari, non. Pourquoi il est méchant, il vous frappe? Non, parce que si c'est comme ça, dites-le moi tout de suite, je vais le dénoncer. Nous avons un fils aussi. Il est comme vous, mais il vit dans la capitale. Oh non, elle me raconte sa vie. Oh, les vieilles, elles sont reloues. En plus, sur votre mari Marc a travaillé dans les archives toute sa vie. Il passe ses vacances en compagnie de sa canne à pêche. Ah, d'accord, je n'ai rien à faire. Ravie de vous rencontrer, en tout cas. Bah, mais de même, je suis sûre qu'elle cache bien son jeu. C'est pas une adorable mamie, je le sens. Elle va dans la cafétéria. Vite, on va observer ce qu'elle fait avec les caméras de surveillance. Ah bah, elle est super bien placée, cette caméra de surveillance, hein, on voit rien. Elle a juste allumé le four d'eau. Bon, c'est pas non plus l'élément le plus belliqueux que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. En revanche, Jacob est chez lui. Jacob m'a l'air fortement affairé, il veut passer un coup de fil. On va se rendre devant son appartement. Où est-il? Que fait-il? Il est pas content. Il m'a l'air fort contrarié. Il est malfaisant. Et maintenant, il va dormir. Nouvelle directive gouvernementale. Il est interdit de chanter devant le ministère de l'Ordre. C'est entendu, si je trouve des gens qui chantent, je les dénonce. Et en particulier s'ils chantent dans une langue étrangère. Police, nous avons entendu chanter. On n'a pas le droit de faire grand chose dans ce pays quand même. mais moi déjà, rien que moi, je serais hors la loi, mais de ouf. On va essayer de rentrer chez Jacob, doucement, tranquille. On va jouer la discrétion, il dort toujours. Ouais, sûrement. Oh putain non, il dort plus. Il s'est réveillé. Ouh, je suis mal. Oh, j'aurais pas dû faire ça. J'ai commis une boulette. La boulette. Qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'il va me dire? Que faites-vous ici? Pardon, excusez-moi, c'était une grossière erreur. Je viens d'emménager. J'ai oublié où j'habitais. L'excuse nulle? Faites gaffe. Ce n'est pas comme si rien de fâcheux ne pouvait arriver à votre famille. C'est une menace. Tu me menaces, Lucas? Bien. Je vais le faire tomber. J'ai trouvé le moindre poil de cul dans le moindre de tes tiroirs de slip. Et je vais le faire tomber. Je vais te surveiller. 24 heures sur 24. Je te laisserai aucun répit, Jacob. Il a menacé ma famille. On n'est pas bien parti. Bonjour. Salut. On va faire connaissance. Qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Klaus Scheimer. Pourquoi j'y donne cet accent? Vous gérerez l'immeuble qui appartenait à ma famille. Pourquoi l'accent ressemble plus à rien? Un gérant l'avait déjà transformé en carmelote. En carmelote. Et là, ça part dans du n'importe quoi. La maison, est-ce qu'elle vous appartient du coup, ça veut dire? C'est vrai, ça appartenait à ma famille. Je voulais en faire une pension pour enfants doués, mais elle a été convertie en résidence universitaire à la place. Chut, descends, pression Klaus, on n'a pas besoin de s'exciter. Ou ça fait raison. Notre situation pourrait être pire. Au moins, nous sommes libres. Nous avons appris moult informations sur nos locataires. Des informations très utiles, comme par exemple qui aime pêcher, ce sont vous. La vieille qui adore cuisiner, alors ça aussi, ça fait une belle jambe. On a du courrier, tous les jours. Il faut être vigilant et contrecarrer toute tentative de fabrication et de préparation de drogue. Oui, bah ça me semble logique, hein. Quel que soit l'état, qu'il soit totalitaire ou pas du tout, la drogue, c'est mal. Donc si j'en vois un qui me fait une petite popote, là, comme... Ah, mamie! Alors comme ça, on aime préparer des gâteaux. Mamie qui sent le chou, mais peut-être pas que. Peut-être autre chose en plus des gâteaux. On prépare aussi l'air qui fait rire. Qui vit dans l'appartement de cartes. Ne change pas de sujet, Mémé. Tu es sur la sellette. Mais pour te répondre, c'est Jacob Manichek. C'est une personne plutôt désagréable. Je suis partie avec lui dans la cuisine et il m'a dit beaucoup de choses. Ce cochon a essayé de la peloter. Non, il a essayé de vous toucher d'herche. Mais vous avez 70 balais, mamie. Je vais l'ajouter au dossier. Jacob aime les couillards. Ouais, là on avance. C'est très bien, mamie, mais je te garde à l'œil. Nya. C'est pas très net ce qu'elle fabrique ici. Une seringue rouge. Le mec qui se drogue. Il prend de la drogue, motherfucker. Et il a rencontré mamie juste avant dans la cuisine, puisqu'elle m'a dit ce cochon a essayé de la peloter. Elle lui vend de la drogue. Il est là. Il entre dans la cuisine. Bonjour vous deux. Comme c'est étrange de vous voir tous les deux au même endroit. Ah non, je me suis trompée. Non, c'est ma femme qui était dans la cuisine en train de préparer de la compote
pote, c'est ma femme, la dealeuse de drogue. Alors ça, je l'avais pas vu venir, parce que l'amie, c'est elle. Hein. Mais en même temps, ils sont tous noirs et blancs avec des yeux blancs. Je vais écrire un rapport sur notre ami Jacob et je reviens vers toi, chérie. Alors, le rapport sur Jacob a enfreint la directive numéro 6042, voilà. Puisqu'il se drogue. Rapport envoyé, fuck you. La police va venir te chercher, mon grand. Elle est déjà sur place. Ils sont pas commodes. On va voir ce qui se passe. On est des commères, on va voir ce qui se passe. En courant en plus. Alors comme ça, on a enfreint la loi. Non, c'est pas moi, c'est toi. Tiens. C'est horrible. C'est atroce. C'est horrible. Surtout qu'il y a vraiment des états où ça se passe comme ça. Il y a de la dénonciation, il y a des gens qui se font tabasser. Bon là c'est un jeu. C'est un jeu. Alors comme ça, t'as menacé ma famille. Tu n'as que ce que tu mérites. C'était un acte de fils de puterie. Ma petite femme m'appelle à l'aide. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de votre aide, chérie. Je ne trouve pas de casserole suffisamment grande. Pourquoi? Pour préparer de la nette. J'ai fouillé dans tous les coins et recoins. Je n'ai aucune idée de l'endroit où elle se trouve. Peut-être que quelqu'un l'a volée. Mais bien sûr, il y a des gens qui achètent voler des casseroles. Oui. Merveilleux, génial, je peux acheter des musiques étrangères, ce qui est totalement interdit par la loi. J'achète ça. Dis-toi, oh Karl, en toute franchise, vous a-t-on demandé d'en m'espionner? Non, mais si vous continuez à me poser des questions, vous serez expulsé. C'est fini pour vous, serviteur bourgeois. Serviteur bourgeois, on m'a demandé de vous expulser de l'immeuble. Un faux mouvement, et vous vous retrouverez à la rue. Emballez vos effets et quittez cette maison en bon terme. Ah, c'est tout, j'ai pas besoin de... Ah, c'est dégueulasse, du coup, j'ai dépensé pour acheter une fausse preuve pour rien. Vous voulez m'expulser? C'est votre droit. Mais vous pouvez pas m'expulser sans raison. Mes nerfs sont à vif. Ils sont à vif. Si vous n'arrêtez pas de me menacer, je peux s'abattre. Wow, tu menaces mon intégrité physique? Je continue de te menacer. Brûlez en enfer votre patron et vous. Je protégerai mon appartement et ma vie. Oula. Il est en train de dire qu'il a un flingue. Oh! Pourquoi j'ai pas pensé à fouiller? Pourquoi j'ai pas pensé à le tâter? Parce que... Il appelait le jour de l'enterrement de Karl. Un triste soleil d'automne dévoilé par un manteau de nuages gris a brillé une fois son cercueil en pain bon marché recouvert de sable. Un fin brouillard s'abattait sur le cimetière. Aucun des membres de la famille de Karl Stein n'était destiné à voir la fin de l'année. C'est une blague. Non, mais non. C'est du délire. Je suis bidon. J'ai réussi à en expulser qu'un seul. J'aurais pas dû le menacer. La menace, elle était too much. Hein. On va jouer la carte du bon copain. On va être beaucoup moins agressif dans les propos. Est-ce que t'as besoin de quelque chose, mon vieux? Tu dois être prudent, camarade Klaus. On est hypocrite. Je vais essayer de trouver un moyen de pas me faire buter cette fois. Il faut que je te fasse accuser de quelque chose. Hein. J'ai pas le choix. Hein. Et chez lui, je vais cacher de la musique illégale. C'est une vengeance. Il m'a tiré dessus. C'était méchant. Voyons voir ce qui se passe. Je veux être là quand ça arrivera. Oh, il pleure. C'est totalement affreux. Le policier fouille chez lui. Il regarde, il cherche. Où est-ce que j'ai caché ça derrière, déjà? Dans l'armoire. On y est bientôt. Il est en stress total. Là, il va le trouver. Il l'a trouvé. Il prend note. Oui. Enfin oui, non. Ouais, c'est affreux. C'est affreux. C'est horrible. C'est horrible. Et nous, on attend la sortie du héros. Ça, c'est parce que tu vas tirer dessus tout à l'heure. Non, mais ce jeu n'est pas recommandé. Allez, au revoir, Klaus. Je me vengerai. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous. En attendant, les amis, c'est la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à lâcher un beau pouce bleu pour moi. Bon, j'arrête de prendre cet accent. Les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Du moins que vous lâcherez un gros pouce bleu. Votre plus gros pouce bleu d'ailleurs que je vous recommande de lâcher tout de suite si vous voulez. Si vous avez aimé déjà. Parce qu'on ne demande pas comme ça si on n'a pas aimé, d'accord? Donc finalement la vidéo, je crois qu'elle va durer 15 minutes. Donc comme je dirais sur Blue Tail, on se voit plus pour les prochaines aventures. Ciao ciao.